Bonjour, Francis Guillemette. Aujourd'hui, je vous invite à une capsule financière sur comment faire fructifier son argent en période d'inflation. L'inflation, on en a entendu parler dans les 12 derniers mois. On a eu la COVID, on a eu la guerre en Ukraine plus récemment. Tous des facteurs qui sont venus jouer avec nos chaînes d'approvisionnement, qui ont fait augmenter les coûts de biens et services à des records depuis des années. On parle de 5,6% au Canada. Et tout ça amène une certaine crainte, une certaine peur des investisseurs peut-être ça serait, tu sais, on a plusieurs personnes qui se demandent, ça serait-tu mieux d'attendre avant d'investir? Aujourd'hui, je viens vous démontrer que le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Donc, dans la dernière année, si vous n'avez pas pris d'action de peur de ces fluctuations-là, vous avez perdu un 5,6% de votre pouvoir d'achat. Ça, c'est une perte nette qu'on ne pourra plus récupérer. Si vous avez décidé d'investir, mais dans des obligations 100% garanties, encore une fois, en raison des craintes du marché, vous avez perdu environ 4% de votre pouvoir d'achat à l'inflation. Donc, c'est des gros pourcentages et on ne peut pas se permettre de constamment perdre ce type de pourcentage. Il faut également se rappeler qu'on en parle beaucoup de l'inflation dernièrement, mais on a une fourchette qui est entre 2 et 3% que la Banque du Canada vise là, en termes d'inflation. Donc, les autres années, c'est un fait réel également. Si on ne fait rien avec notre argent, on vient perdre un 2 à 3% en tout temps sur notre pouvoir d'achat. Quelles sont les alternatives? Donc, dans des périodes comme on vit en ce moment, qu'est-ce qui est le plus favorisé? C'est les entreprises ayant des revenus futurs stables. On pense à quoi? On pense à tout ce qui est dépenses essentielles. Donc, on parle chauffage, épicerie, gaz, matériaux de base, transport de biens, produits sanitaires. Je vais nous nommer quelques grandes compagnies qui ont très bien performé dans les derniers mois. On parle de Metro, le Canadien National, Enbridge, Rio Tinto, Procter & Gamble. Pourquoi ce type de compagnie vient surperformer dans ce type d'environnement plus difficile? Parce que ça agit souvent comme une valeur refuge. Donc, il y a tout le temps de l'argent dans le marché qui cherche le rendement. Donc, on a des caisses de retraite qui sont en compétition. On parle, ça c'est vraiment les gros investisseurs privés qui viennent faire bouger les marchés. C'est sûr que les investisseurs individuels qui décident de ne pas investir, c'est pas vraiment ça que ça va refléter sur le marché. Là, les grosses caisses de retraite qui ont des milliards à investir, eux, ils cherchent un rendement, puis ils vont aller changer leur allocation dans des compagnies comme ça. Ça va faire changer le cours de ces compagnies-là. Donc, pourquoi ce type de compagnie? Ces compagnies-là, ils paient une partie de leur profit qui est préétabli dans l'année. Ce n'est pas des montants qui sont garantis à 100%, mais si on prend Procter & Gamble, c'est une compagnie qui augmente leurs dividendes depuis plus de 65 ans. Donc, on s'entend que ce n'est pas garanti, mais cette compagnie-là ne veut pas venir briser leurs 65 ans d'augmentation, car c'est ce qui leur donne leur étiquette sur le marché financier. Donc, leurs revenus sont plus stables, ils investissent usuellement beaucoup moins en recherche et développement, donc ils ont moins de coûts, ils ont un historique solide de partager leurs profits avec leurs investisseurs, puis peu importe les changements à venir, on va continuer de payer pour leurs produits. On va continuer d'aller faire l'épicerie, on va continuer d'avoir un besoin de transporter nos biens à travers le Canada. On va continuer d'avoir un besoin de chauffer nos maisons. Ce n'est pas des choses qui vont changer. Et s'il y a une inflation, on va être malheureusement forcé de payer le prix que ces compagnies-là vont nous refiler. Les fonds que je recommande ont une structure en place pour s'adapter à ce genre de situation. Pourquoi je dis ça? Parce que là, depuis le début de l'année, on va souvent mettre en lumière le négatif dans les médias, ce qui est souvent le cas. Donc, on prend le SP500, qui est un des indices les plus populaires, et régulièrement, on entend que le SP500 a connu une chute dans la journée, dans la semaine.
Et c'est ça qui est bien important de discerner, c'est que si on prend le SP500, il est rendu concentré dans plusieurs compagnies en technologie. C'est pourquoi il est autant affecté depuis le début de l'année. Les compagnies en technologie ont des coûts énormes en recherche et développement. Pourquoi? Parce qu'en technologie, ce n'est pas le produit le plus rapide, le plus petit, ou que tu perds des parts de marché, tu n'es plus capable de financer ta croissance. Donc, ces compagnies-là prennent constamment des dettes pour financer leur croissance. Donc, les augmentations de taux qui s'en viennent, qui sont annoncées, viennent contracter leur marge de bénéfice. Donc, eux, ça vient leur retirer des bénéfices. Puis leurs bénéfices sont souvent dans le futur, sont basés sur la croissance qu'ils sont capables de soutenir. Et tout ça, ça a énormément de pouvoir sur leur marge de bénéfice, donc sur leur croissance. Si on vient comparer ça au type de compagnie que je vous ai emmené un petit peu plus tôt, par exemple, si vous êtes dans le marché pour une barre de chocolat, Lindt n'a pas besoin d'investir des millions pour vous convaincre que le chocolat suisse est excellent. Il n'a également pas besoin de développer un nouveau moule à chocolat plus performant. Ceci est la valeur cachée des marchés boursiers. Il y a toujours une partie du marché qui va bien performer. Si on prend le dernier 6 mois, donc dans le dernier 6 mois, la Banque Royale du Canada a affiché un rendement de 10,59% sans les dividendes. Procter & Gamble, 6,23% sans les dividendes. Metro, 16,97% sans les dividendes. Rio Tinto, un 18,69%. Puis le Canadien National, un 15,32%. On parle d'une période de 6 mois. Si on prend des gros noms que tout le monde connaît en technologie, donc Microsoft, 0,87%, Facebook, moins 37%, Google, 0,59%, Amazon, 12%, puis IBM, 0,45%. Pourquoi je vous montre les chiffres? Vraiment pour vous démontrer qu'il y a toujours une place dans le marché qui va faire des bons rendements. C'est bien important de savoir dans quelle phase du cycle financier on est rendu pour pouvoir jouer avec son allocation. Donc, quoi faire dans des circonstances qui changent si rapidement, comme on a vu dans les dernières années. Donc, c'est important d'avoir un plan solide et de maintenir le cap. Je ne dis pas ici d'acheter n'importe quoi et maintenir le cap, car certaines compagnies feront faillite, c'est inévitable. Donc, c'est important d'avoir une bonne sélection, d'avoir des fonds qui sont capables de s'ajuster à ces circonstances-là. Donc, on peut choisir un fonds, on peut choisir un ensemble de fonds qui sont capables de s'adapter à ces situations-là. Puis, avoir un professionnel dans votre coin, ça vous permet d'effectuer de petits ajustements avant que les effets ne se fassent sentir. Donc, c'est sûr que personnellement, avec mon portefeuille, il y a environ 8 à 12 mois, j'ai commencé une transition graduelle. Les technologies étaient à ce moment-là à un haut historique, niveau price to earning. J'utilise le terme anglais. En français, ce serait le ratio cours-bénéfice. Donc, on peut voir où le marché s'en va. On annonce beaucoup de hausses de taux. Les taux d'intérêt étaient à ce moment-là à des bas historiques. Donc, forcément, là, il va y avoir un retour du balancier. On peut le prévoir. C'est jamais de prendre des actions qui sont démesurées. C'est de s'adapter tranquillement au changement, graduellement. Donc, moi, j'ai graduellement vendu quelques titres en technologie pour acheter les compagnies. Tout ce que j'ai mentionné là, c'est des compagnies que j'ai achetées il y a 8 à 12 mois. Donc, au final, le plus grand risque est de ne rien faire. Le risque, c'est un aspect de l'investissement qui se contrôle. Donc, selon votre horizon de placement, votre tolérance personnelle au risque, la stabilité de vos revenus, le montant que vous avez en dette, on prend tout ça, puis on décide de votre tolérance au risque, en fait. C'est ça. Dans combien de temps vous allez avoir besoin de cet argent-là? Avec quel type de fluctuation vous êtes à l'aise? C'est ça qui est important, en fait, pour garder le cap.
pour garder en tête qu'on ne prend pas de décision sous l'effet de l'émotion, puis on prend des décisions stratégiques. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est de perdre de son pouvoir d'achat d'année en année. Je vous assure d'une seule chose, c'est de devoir travailler plus longtemps. Donc, ce n'est pas souhaitable et c'est pour ça que je vous conseille de me contacter pour que je puisse travailler tous ces points-là avec vous de manière professionnelle et de vous offrir un bon service afin que vous ayez accès au meilleur rendement possible. Sur ce, bonne journée, merci de m'avoir écouté.